L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lanois. Mercredi 4 janvier, 7h15 en direct. L'info en continu, c'est la matinale de Grand Lille TV. D'abord vos prévisions météo. La hausse des températures à vous annoncer. Et pas de valeur négative cette nuit dans la région. Pas de gel, donc ni de verglas. Déjà à 4 degrés d'ailleurs relevés ce matin à Lille et cet après-midi jusqu'à 6 degrés d'attendu. Côté ciel en revanche, la situation s'annonce moins agréable avec de nombreux nuages toute la journée, quelques pluies possibles en matinée et puis de rares éclaircies cet après-midi. Les prévisions complètes à retrouver après ce journal. L'infotrafic en temps réel ce matin, déjà des ralentissements sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandrée et les WEP. Du monde aussi et quelques coups de frein sur l'A1 en direction de Lille. Soyez prudents et patients au volant. La une de l'actualité en images aujourd'hui, c'est donc le début des soldes en Belgique, une semaine avant la France. Pendant un mois jusqu'au 31 janvier, les enseignes soldent toutes ou partie de leur stock, avec déjà de belles réductions, parfois jusqu'à moins 50%. Ici à Moucron en Belgique, dans ce magasin d'ameublement, les Français représentent en général 15 à 20% de la clientèle, un chiffre d'autant plus observé en période de solde. Des frontaliers qui viennent donc réaliser de bonnes affaires, mais aussi parfois qui viennent prospecter avant de comparer avec les magasins français. Louis Caillet s'est rendu en Belgique hier à la rencontre de ce commerçant à Moucron. Il y a une répartition assez équilibrée, donc bien sûr plus de Belges, puisque les gens de Moucron, en tout cas ici de la ville, sont habitués du magasin, puisqu'on a un magasin de Moucronois, donc de personnes d'ici. Après, comme on est frontalier, on a quand même pas mal de Français qui viennent un petit peu voir avant souvent les soldes pour se renseigner un petit peu des budgets, avoir des idées sur le style qu'ils veulent acheter, qui après viennent voir les prix qui sont faits à cette période-ci. Je dirais que les Français ont peut-être moins vite confiance. Je ne sais pas comment ça marche en France, c'est beaucoup de chaînes et tout ça. Il n'y a peut-être plus beaucoup de magasins de proximité comme le nôtre, donc ils sont peut-être un petit peu plus méfiants à la base. Mais après, une fois qu'ils apprennent à connaître le magasin et tout ça, ils se rendent bien compte qu'ici, c'est un service personnel et c'est beaucoup moins impersonnel que dans les grosses chaînes. Toujours à propos des soldes, en France, pour beaucoup d'enseignes et de consommateurs, cette période ne veut tout de même plus dire grand-chose. Dès le lendemain de Noël, déjà pour certains, ont démarré en effet les fameuses ventes privées réservées aux clients fidèles d'une marque. Alors pour en profiter, il suffit toutefois de s'inscrire dans la base de données du magasin et de recevoir ainsi son invitation. La plupart des enseignes organisent donc leurs ventes privées actuellement et ce jusqu'au 10 janvier, soit pile la veille du début officiel des soldes d'hiver en France. Dans les rayons, on profite des mêmes produits déjà en promotion de 30 à 50%, mais en plus on évite la cohue des premiers jours de solde, tout en bénéficiant d'une certaine primeur dans le choix, la taille, les coloris des produits. Pour les marques, ces ventes privées sont devenues incontournables, inévitables, tout le monde le fait, il faut suivre le mouvement, c'est ce que pense ce commerçant du Vieux-Lille, interrogé hier par Xavier Silly. C'est commettre une faute aujourd'hui pour un commerce, par exemple dans le Vieux-Lille, qui ne ferait pas les ventes privées avant de faire les soldes? Ouais, tout à fait, c'est une faute, hein, vraiment. On a vraiment fait la part des choses avec les clients au privilège et nous on y tient vraiment, quoi. Parce qu'on est là pour vraiment satisfaire nos clients déjà habitués au site, etc. Et de venir en magasin comme ça, en ayant les soldes privées, franchement, je trouve ça super. Bon, on a eu aussi les soldes dites flottantes à un moment donné. Et je trouve que le concept là, avec les ventes privées, je trouve que c'est super par rapport aux soldes dites flottantes. On a l'impression d'être toujours en solde toute l'année en fait. Et ces soldes et ces ventes privées, ça représente, on va dire, combien sur le chiffre d'affaires annuel? Un gros pourcentage, 2 fois dans l'année. Je peux pas vous dire le pourcentage exact. Un gros pourcentage, oui, c'est vrai. Ouais. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. L'épiphanie, un temps fort pour toutes les boulangeries. Ici, à Tourcoing, les pâtissiers s'activent en cuisine. Chaque année, ils produisent près de 3500 galettes. La vente et la fabrication commencent début janvier et pas avant. Question de tradition. C'est une tradition qu'il faut surtout garder, hein, surtout qu'elle est toujours attendue par les enfants, parce que les enfants adorent la galette, hein, c'est léger à manger, c'est toujours amusant aussi de savoir qui va avoir la fève, donc c'est toujours un moment qui est très attendu dans la famille.
Les fèves sont d'ailleurs choisies dès le mois de mars pour l'année suivante, une sélection primordiale pour ravir les petits et les grands. Il en existe 10 modèles différents. On est sûr de ne pas les oublier dans les galettes. Les 4L, on a déjà fait les 2 chevaux ici, elles étaient rigolotes. Donc la fève doit être d'abord jolie, le thème doit être sympathique, ça doit plaire aux enfants. Mais c'est surtout la beauté de la fève qui est importante, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Galettes frangipane ou galettes aux pommes, il y en a pour tous les goûts. Il suffit d'avoir des œufs, de la farine et surtout un bon travail d'équipe. Des quantités à faire, c'est relativement pratique, parce qu'on attaque, là ici une échelle c'est 110 galettes, 110 galettes de frangipane, on va faire 110 galettes aux pommes, on travaille comme ça assez machinalement comme ça et puis assez rapidement. De la conception de la pâte à la vente, en passant par la cuisson, chacun a son rôle. La boulangerie Plancart peut produire jusqu'à 500 galettes par jour pour le plaisir des plus gourmands. Ce week-end, donc, la galette des rois, mais un autre événement aussi à vous annoncer au Casino Barrière de Lille. Ce dimanche, la première battle d'improvisation de cirque, organisée conjointement par la Ligue d'impro de Marc-en-Barœul et Maxence Dujardin. Un spectacle unique réunissant des artistes de cirque de disciplines différentes, alliant technique et créativité, humour et poésie, mais surtout un spectacle à créer en direct devant les spectateurs. Sur le modèle des théâtres d'impro, les 2 équipes de circassiens devront donc improviser leur numéro en fonction des thèmes donnés par les arbitres. Ils n'auront que quelques secondes pour se mettre d'accord et entrer en piste, puis viendra le vote du public pour choisir la meilleure des 2 troupes. Ce battle d'improvisation de cirque, c'est dimanche 16h au Casino Barrière de Lille. Présentation au micro de Louis Caillé. L'enjeu un petit peu dans une battle de cirque, dans la mesure où on mélange des disciplines différentes, c'est de trouver un langage commun. Donc comment on va trouver un langage pour raconter quelque chose, créer des émotions, créer des sensations chez le public, en sachant qu'on va avoir d'un côté des gens qui font du jonglage, de la jonglerie, de l'autre côté des gens qui sont sur monocycle, des gens qui vont faire des acrobaties, du trapèze et des comédiens. Donc la difficulté, c'est vraiment ce langage commun, comment on construit ensemble alors qu'on ne parle pas la même langue. Allez, fin de ce journal, 7h22 en direct en ce mercredi 4 janvier. Et très bon réveil à toutes et à tous. Voici dans un instant vos prévisions météo complètes et l'infotrafic en temps réel.